Bonjour les amis, nous sommes ici à Bruxelles avec Grégory Wippeler, est-ce que je le dis bien? Oui, Wippeler. Wippeler, pardon. D'accord. Il est coach en réussite pour des entrepreneurs. Tout à fait. Et Grégory est aujourd'hui ici parce que je voulais demander, Grégory, comment ils font les gens qui réussissent? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Tu l'as trouvé? Ok. Bien, bonjour à tous d'abord. Et alors effectivement, je me suis beaucoup penché sur qu'est-ce qui fait que les gens réussissent. Qu'est-ce qui fait que certains entrepreneurs vont exploser leur chiffre d'affaires, leur clientèle et d'autres pas, alors que les deux entrepreneurs ont les mêmes talents. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter rapidement mon histoire. Il y a quelques années de cela, je voulais donner des séminaires à 50, 100 personnes. Et pendant 18 mois, j'ai eu royalement 4 ou 5 personnes à mes séminaires. Et je me suis vraiment posé la question, mais comment se fait-il que j'ai tellement de choses à donner et que je n'arrive pas à faire passer le message? Et qu'Anthony Robbins a 10 000 personnes. Anthony Robbins a des milliers de personnes, quoi. Alors, je me suis dit, j'ai fait tout un travail sur moi, sur une seule chose, et c'est en fait une chose que Tony Robbins, pour parler de lui, met en avant dans tous ses séminaires, c'est l'énergie. Pendant 6 mois, j'ai travaillé sur mon énergie, j'ai complètement révolutionné mon énergie, et quelques mois plus tard, j'avais des séminaires à 100, 150, 200 personnes. J'ai monté un programme pour des entrepreneurs, programme d'1 an, vraiment de haut vol, où on travaille à changer son énergie. Alors, quand on dit changer son énergie, c'est quoi? C'est pas seulement l'énergie, elle vient pas seulement de ce que l'on mange ou de ce que l'on boit. L'énergie vient pas seulement du fait que l'on va bien dormir ou bien se reposer. L'énergie, elle vient vraiment de beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. D'abord, il y a la vision. Est-ce que je sais où je veux aller? Donc c'est vraiment important, quand vous savez où vous voulez aller, il y a une énergie qui se met en route pour vous pousser à l'action. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxièmement, il y a votre mental. Est-ce que je crois que je peux y arriver? Ce sont toutes les croyances que j'ai à mon sujet. Et bien souvent, on ne fait pas attention à ces croyances. Et c'est la clé. Donc c'est vraiment travailler sur son mental, sur se libérer de tout ce qui nous coince comme croyances. Ok Grégory, sur la vision, je sais qu'il y a des manières très simples de clarifier une vision si on ne l'a pas, mais par rapport aux croyances, comment faire, avant de passer au troisième point, comment faire pour les gens qui ont des croyances qui les empêchent d'avancer dans leur vie? Ok. Alors il y a différentes techniques en fait que vous pouvez utiliser, des techniques énergétiques que vous pouvez utiliser pour vous libérer des croyances. Techniques énergétiques comme l'EFT, Emotional Technique Freedom, qui est vraiment une technique très simple pour vous libérer de vos croyances limitatives. Il y a le DeepID que tu es en train d'acquérir comme outil, le DeepID4 qui permet aussi de se libérer des croyances limitantes. Il y a aussi un travail très simple, sans que vous deviez apprendre des techniques, qui est un travail d'écriture. Moi j'ai commencé avec ça. On prend 2 feuilles. Sur la première feuille, on note par exemple si vous avez l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 000 euros cette année ou 200 000, et tous les oui mais qui viennent, vous les notez. Oui mais j'y arriverai jamais, oui mais c'est trop élevé, oui mais j'ai pas toutes les compétences. Tous les freins, toutes les croyances, vous les notez, et au fur et à mesure que vous les notez, vous allez les renoter, les renoter, les renoter 2-3 fois d'affilée, et puis ensuite vous allez noter à côté des croyances positives. Vous allez voir qu'au début, les croyances positives vont pas avoir beaucoup d'énergie, mais au fur et à mesure que vous allez noter à l'extérieur de vous vos croyances négatives, après, quand vous allez noter vos croyances positives, elles vont avoir de la force, de la puissance. Et c'est ce que j'appelle vraiment la libération par l'écriture. Donc ça, c'est quelque chose de tout simple que vous pouvez faire chez vous avec 2 feuilles de papier. Et après, quand vous avez terminé vos croyances négatives, qu'elles n'ont plus de force, voilà, vous n'avez plus envie de les écrire ou qu'il n'y a plus rien qui sort, vous déchirez la feuille, vous mettez à la poubelle. Donc voilà, ça c'est un petit truc sympa. Autrement, il y a l'EFT et les techniques de Zivorad, le système PAET qui fonctionnent très bien.
Donc, troisième point. Yeah. Le troisième point, donc on avait la vision, on a les croyances, le mental, il y a l'émotionnel. L'émotionnel, donc toutes les personnes qui réussissent ont un émotionnel puissant et positif, c'est-à-dire elles ont de la passion, elles ont de l'enthousiasme, elles voient le bon côté des choses, donc elles travaillent énormément sur leur intelligence émotionnelle. Comment je me sens? Si quotidiennement je suis dans la colère, je suis dans la tristesse, je ne vais pas pouvoir réussir. Par contre, si je suis dans la joie, le rire, l'enthousiasme, ça je vais je vais attirer des gens à moi parce que je rayonne. Et donc là aussi, parce que je vois venir ta question, il y a un outil que moi j'utilise pour les émotions positives, c'est le yoga du rire. Et donc il y en a partout dans le monde des clubs de yoga du rire, ça a été fait par un Indien, Madan Kataria. Et donc c'est pour réapprendre à rire sans raison. Quand vous allez dans un club, les clubs c'est quasiment gratuit, vous pouvez y aller, ça se passe en groupe. Vous allez réapprendre à rire sans raison et à développer toute cette énergie positive en vous. Et après, vous allez pouvoir le mettre dans votre business, vous allez voir, vous allez attirer des gens à vous, c'est extraordinaire. Et j'imagine aussi qu'il y a un petit hygiène de vie émotionnelle, style, pas regarder des informations. Tout à fait, tout à fait, Voilà. tout à fait. Donc voilà, donc si c'est la même chose, l'énergie émotionnelle, si vous écoutez les gens qui se plaignent, si vous regardez les informations, forcément ça va vous imprégner. Donc c'est, tant que vous n'êtes pas assez fort émotionnellement, fouillez les informations, dites non aux personnes qui viennent vous dire oui tu sais il fait pas beau aujourd'hui, oh je suis pas bien, non, dites non, la vie est belle et restez avec votre émotionnel positif quoi, c'est vraiment important. Et à un moment donné, ces gens-là ne viendront plus vous voir parce que vous serez tellement rayonnant que Ça va les agacer. ça va les agacer. Ils disent, ouais, mais t'es tout le temps content, toi. Et alors, il y a encore une chose vraiment importante aussi, c'est la physiologie. Mais tout est lié. Hein. C'est comment vous vous tenez. Si vous regardez, quand vous êtes triste, vous allez vous tenir comme ça, un petit peu comme ça. Et là, vous ne savez pas dire ouais, moi je suis sûr de moi, vraiment je vais y arriver, je suis convaincu, mon objectif je vais l'atteindre. Non, c'est impossible parce que votre corps montre je doute. Donc c'est travailler sur votre physiologie, avoir une physiologie de certitude. Et ça c'est vraiment travailler. Et vous allez voir votre physiologie, quand vous rigolez, quand vous êtes enthousiaste, vous avez une certaine physiologie. Quand vous pleurez, vous avez une certaine physiologie. Observez. Et mettez-vous dans une bonne physiologie si vous voulez switcher d'énergie, vous avez une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, regardez comment est votre posture et hop, changez-la. Et vous allez voir, vous allez faire un switch intérieur et vous allez avoir une autre émotion et d'autres pensées et alors vous aurez d'autres actions. Donc voilà, en gros, il y a encore beaucoup de sources en fait d'énergie qui vraiment développent une attitude de réussite et font en sorte que les choses viennent à vous, que les bonnes opportunités, que les bonnes personnes viennent à vous. Donc il y a à peu près, j'ai répertorié entre 9 et 12 sources d'énergie que vous pouvez développer. Et ça, Anna, je propose à tes lecteurs qu'ils téléchargent en fait un autobilan. Vous pouvez pouvoir faire un autobilan sur mon site, la blfacademy.com. C'est totalement gratuit. Vous allez faire un autobilan de ces sources énergétiques. Vous allez pouvoir voir où est-ce que vous en êtes et surtout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour augmenter et développer votre énergie. Okay. La dernière question, Oui. donc, quand je t'entends parler, je me dis, donc les gens qui réussissent, ils n'est pas, on n'est pas, comment dire, on peut devenir quelqu'un qui réussit. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a énormément d'exemples comme ça de personnes qui sont venues de rien, qui étaient dans des quartiers pauvres, avec un mauvais environnement, qui ont réussi, qui sont devenus riches, qui ont réussi, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les affaires, dans la spiritualité, tout simplement parce qu'à un moment donné, elles ont mis en place quelque chose au niveau énergétique chez elles. Donc oublions les coups de chance et tout ces choses. Non, il n'y a pas de coup de chance. Il y a un moment donné, on se dit non, on refuse une situation et donc on met en place une énergie qui pousse à l'action. On change le mental ou on change l'émotionnel et ça amène des résultats. L'énergie, c'est vraiment la clé.
votre énergie conditionne votre action. Donc on peut parler d'une prise de décision. Prise de décision, tout à fait, tout à fait. Il y a un moment donné, quand on n'est pas bien, à un moment donné, il faut décider d'aller bien. Et ça, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Il faut décider. Et la première chose que vous pouvez faire pour aller bien, c'est changer la posture et automatiquement, il y a déjà quelque chose qui se passe. Et ensuite, il y a tout un travail, il y a une dynamique énergétique à mettre en route, mais il y a d'abord effectivement une décision de changer la situation, de sortir de la situation dans laquelle vous êtes, de vouloir intensément aller vers l'objectif professionnel ou familial que vous voulez avoir. Passer de victime à créateur. Passer de victime à créateur. Tout à fait. Maître de ta vie. Maître de ta vie. Tout à fait, Anna. Et donc, sur ce mot-là, on va rester parce que on va bientôt aller dans le séminaire. Voilà. Donc, merci Grégory. Merci à toi. J'étais déjà très très bien, mais ton énergie m'a encore mis dans des états très hauts. Merci, okay. merci. Voilà. Au revoir à tous. Ciao.